C'est un réel plaisir de pouvoir me retrouver de nouveau à Bulle, 40 ans après. La dernière fois que je suis monté ici, c'était dans le cadre du corps de musique de la ville de Bulle. Je jouais à l'époque du saxophone et on avait fait un loto ici. Je crois qu'il n'y en a plus maintenant. Et je vais faire le lien avec les conférenciers précédents. Donc la Bénichon, je connais, je suis de la région, donc je suis un enfant du pays. Deuxièmement, mon père était sculpteur sur bois chez Gobet Meubles de Style, pour ceux qui connaissent, dans la région également. Donc c'est le deuxième conférencier. J'étais 11 ans dans le domaine du développement durable, troisième conférencière. À la base, je suis chimiste, quatrième conférencier. Et le lien avec le sport est le suivant, ça a à voir avec le boc que je porte. Il y a quelques années en arrière, j'ai eu une grosse chute en mountain bike et j'ai 6 points de suture ici, je n'arrive pas bien à me raser, donc maintenant j'ai gardé le boc. Je m'appelle David Fiorucci, je suis un mari, un père de 3 enfants, propriétaire d'un chien, d'un cheval et entrepreneur, et tout ceci a à voir avec du leadership, privé comme professionnel. Je pense que vous savez de quoi je parle à différents niveaux. Leadership, tradition, leadership. Regardez, quasiment tous les ans, il y a des nouveaux modèles de leadership qui se présentent sur le marché. La difficulté, c'est que la plupart de ces modèles ont de la peine à les appliquer jusqu'à la base. C'est-à-dire que tous les collaborateurs et collaboratrices comprennent. Ce qui est intéressant, si je remonte maintenant au début de ma carrière, il y a 32 ans, j'avais 24 ans, j'étais dans l'industrie, j'avais suivi des cours de leadership et autres. Je me rappelle, quand je tournais vers mes équipes, j'essayais d'appliquer ce que j'avais appris. Vous savez, les 3 remarques qu'ils me faisaient, la première remarque était la suivante. « Ah, tu as été à un cours, David, hier ?» Premier truc qui m'énervait. Deuxième remarque, c'est que de la théorie, ça n'a rien à voir avec notre pratique. Je pense que ça résonne dans certains chez vous. Et la troisième remarque était, on a toujours fait comme ça. Pourquoi est-ce qu'on devrait changer quoi que ce soit? Ok. Et moi, je me suis dit, il doit y avoir une façon de faire pour que les collaborateurs adhèrent et les collaboratrices adhèrent. Et la chose que j'ai compris il y a 32 ans, c'est on doit avoir un langage commun. Ils doivent comprendre, elles doivent comprendre pour pouvoir adhérer et être impliqués. C'est pour ça qu'il y a 30 ans, j'ai commencé à poser la question, c'est quoi un bon leader? C'est quoi un bon chef? Je l'ai posé en Suisse romande, Tessin, Suisse allemande. Après, je me suis dit, allons voir dans les autres pays, France, Allemagne. Dans mon master que j'ai fait en 2002, je l'ai validé aussi au niveau international avec les États-Unis et autres. Actuellement, 32 ans après, donc si vous avez fait le calcul, à 24 ans j'étais cadre, donc j'ai 56 ans, 32 ans après, j'ai 36 000 réponses à cette question. Hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, tout type d'entreprise, dans quasiment tous les pays, sauf l'Asie. Et tenez-vous bien, il y a toujours 9 dimensions qui viennent. On parle de tradition, et dans un monde en perpétuelle évolution, on a vu maintenant, c'est important d'avoir un certain équilibre, de ralentir soi-même, avec tous ces modèles, tout ce qui change. Pourquoi, depuis 36 ans, toujours les mêmes réponses viennent? Que ce soit un homme, une femme, un jeune, un moins jeune, entreprise de la Confédération, institut, administration, on a les mêmes réponses. Parce qu'on est des êtres humains. Donc l'élément qui ne change pas dans ces 36 années, déjà avant et dans le futur, c'est qu'on est des êtres humains. Voilà, maintenant je vais vous montrer, vous allez le voir, comme là c'est un peu petit, mais j'aime bien travailler avec des choses physiques, mais vous l'avez là derrière, les 9 dimensions. Je vais brièvement les passer en revue. Et ces 9 dimensions sont comme un miroir pour que vous mettiez vous-même le miroir en face, pour voir ce que vous faites déjà bien. Et on n'a pas besoin d'être cadre dans une entreprise pour être un bon leader. Hein. Pensez à vos épouses, maris, enfants et autres. Vous avez ces thèmes à la maison. On va passer en revue les 9 dimensions. Les 9 dimensions sont en cercle parce qu'il n'y a pas de priorité, il n'y a pas une catégorie qui est plus importante qu'une autre. Elles sont toutes importantes, ça dépend de votre contexte. Mais je vais commencer par la vision et on va aller les 9 dimensions l'une après l'autre. Première catégorie, quand on pose la question à une collaboratrice, un collaborateur, t'attends quoi de ton chef? On attend qu'il sache où aille le voyage, qu'il soit comme un guide. Ça, c'est important. Je vais donner un exemple. Il y a des personnes que je connais dans la salle, on va prendre Robert. Admettons que je suis dans ton équipe, tu es mon chef, et les deux, on doit aller faire un voyage en Autriche. Tu viens avec ta voiture, déjà je remarque, wow, super voiture, ça me donne confiance. En tant que collaborateur, si j'ai confiance, je m'endors. Bon, peut-être pas très sympa, mais je dors à côté. 2 heures après, je me réveille et Robert, il me fait « Ah, tu sais, David, il y a 2 ans en arrière, j'ai passé mes vacances dans cette région d'Autriche. » Ah, il a déjà de l'expérience, je me rendors. Ouais. 1 heure et demie plus tard, je me réveille, je regarde sur le cockpit de la voiture et je vois que sa jauge à essence est à 3/4 vide.
Et là, je commence à me faire un peu des soucis. Vraisemblablement, il peut faire encore maximum 150 km, mais il a vu ça et il me dit, David, ne te fais pas de soucis, la prochaine station d'essence est à 100 km. La prochaine étape est claire. Et ça, c'est important. Non seulement l'entreprise doit avoir une vision claire, mais la première étape doit être claire et cette étape doit être à 3 ou 6 mois. Combien de fois je constate dans des entreprises, si déjà il y a une vision, que les gens ne savent pas où on en est. Qu'est-ce qu'on a atteint? Est-ce qu'on a atteint les résultats? Est-ce qu'on a fait cette première étape? Ça, c'était la vision. Deuxième étape, deuxième élément, les collaboratrices et collaborateurs attendent de vous que vous ayez des valeurs claires. Et là, je ne parle pas des valeurs de l'entreprise. Ce sont vos valeurs à vous. Quand vous prenez une décision, vos valeurs vous impactent plus que les valeurs de l'entreprise. Donc il y a un travail à faire sur ces propres valeurs. Un exemple, le respect est pour moi important, peut-être quelqu'un d'autre va dire le respect est aussi important. Mais est-ce qu'on comprend la même chose? Pour moi, le respect a à voir avec la ponctualité. Si les personnes ne le savent pas, elles ne peuvent pas s'orienter. Donc il est important de connaître ces valeurs clés et de les communiquer. Troisième dimension, l'exemplarité. Et si je dis que le respect est important, je dois être le premier à être ponctuel. J'ai mentionné ceci. Walk the talk, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Il y a une règle d'or. Si je donne une promesse, je dois la tenir. Mais c'est marrant, si je dis à quelqu'un, demain je te donne ce document, c'est déjà une promesse. Est-ce qu'on est conscient de ce qu'on dit? Est-ce qu'on s'y tient? Dans les promesses, mes enfants sont les premiers à me dire, papa, t'as dit ça la semaine passée, tu ne l'as pas fait, ils n'oublient rien. Quatrième catégorie, la présence. C'est une de mes catégories préférées. Quand on parle de présence, vous regardez bien, il y a 3 niveaux de présence. Le premier, c'est un feu qui brûle. En cas de crise, je dois être physiquement sur place. Je ne veux pas aller trop dans le détail. Dans ma carrière, j'ai eu plusieurs crises aussi au travail. La situation la plus délicate que j'ai eu un suicide dans une équipe. Tu l'apprends le week-end, le lundi, c'est toi qui es devant l'équipe et qui va annoncer la nouvelle et qui va te mettre le miroir en face. Est-ce que toi, tu as une part de responsabilité? En cas de crise, ne déléguez pas. Vous êtes devant, vous prenez vos responsabilités et vous regardez si vous avez une part de responsabilité. Deuxième élément, c'est un visage. Quand vous êtes en dialogue avec quelqu'un, regardez la personne dans les yeux et faites de l'écoute active. Il n'y a rien de pire que d'avoir quelqu'un qui vous parle et vous avez les yeux qui sont absents. Peut-être vous connaissez ça de certains collègues et autres, privés comme professionnels. Le fait d'être attentif à la personne, c'est un cadeau que vous donnez à la personne en face de vous. Et la troisième image dans cette présence, c'est un ange gardien. Quand quelqu'un fait une bourde dans l'entreprise, est-ce que vous lui tapez sur les doigts ou vous soutenez la personne? Erreur et faute, je fais une distinction, j'accompagne des hôpitaux. Si un chirurgien me dit qu'il a le droit de faire des erreurs, j'ai un peu de peine avec ça. Mais ça reste des êtres humains. Il y a des règles à avoir. Si quelqu'un dans une salle de production ne met pas ses souliers de sécurité, c'est une faute, ce n'est pas une erreur. Donc on a le droit de donner une réprimande. Par contre, on reste des êtres humains. Si les gens ont peur de faire des erreurs, vous pouvez oublier qu'ils vont être innovatifs, créatifs ou qu'ils vont s'engager. Vous avez le levier principal pour l'innovation ici. Catégorie suivante que les collaboratrices et collaborateurs attendent, c'est qu'on les développe et conduise avec des objectifs, c'est clair. Le développement, ils attendent qu'on s'intéresse à eux, qu'on les connaisse, forces et faiblesses, et qu'on mette l'accent justement sur ces forces. Intéressant. Si les collaborateurs reçoivent des objectifs et ils connaissent le lien avec la vision, c'est important parce qu'ils vont voir ce qu'ils peuvent contribuer à la vision. On appelle ça du leadership transactionnel. Là, on peut faire des liens avec plein d'autres modèles de leadership. Catégorie suivante, les collaborateurs et collaboratrices attendent du supérieur, de la supérieure, qu'elle communique de façon ouverte, transparente, régulière et qu'elle ou qu'il donne du feedback. Un bon cadre donne du feedback positif et du feedback constructif. Si j'ai fait quelque chose de pas bien, je dois le savoir. C'est la façon qui va être intéressante. C'est la même chose à la maison avec les enfants. Si vous n'arrêtez pas de dire que du positif à vos enfants, vous verrez qu'ils auront de la peine aussi dans le futur. C'est important de mettre des limites. La façon dont on va communiquer sera importante. Communication non violente, Marshall Rosenberg, 1950, si jamais. Le nom est bête, la méthode super. Et on arrive enfin à ma catégorie préférée. Tenez-vous bien, dans le monde entier, quand on pose la question « Qu'attendez-vous d'un bon leader, d'une bonne leader, d'un bon chef, d'une bonne chef ?» Ils attendent qu'on soit juste. Eh merde. Et là, je vais vous faire réfléchir. Est-ce que vous, en tant que parent ou en tant que cadre, vous pouvez être juste? Les statistiques sont les suivantes. Il y a 10% qui très vite disent « Oui, bien sûr, je dois être juste ». Ils se reprennent « Je dois être juste ». Je dois pouvoir me regarder dans le miroir et dire « J'ai fait de mon mieux ».
Et 80%, comme la plupart vraisemblablement ici, vont dire « Ah, c'est difficile d'être juste. Ça veut dire quoi ?» Si je vous demandais à vous tous, les 100 personnes ici présentes, ça veut dire quoi la justice pour vous? Je vais avoir 100 réponses différentes. La question à vous poser n'est pas « Est-ce que vous êtes juste ou non ?» La question à se poser est « Suis-je perçu comme juste, oui ou non ?» Et là, je fais un lien. Si vous avez des valeurs claires et que vous avez une ligne claire, que vous êtes exemplaire, ça va donner une base pour la compréhension, pour cette perception de justice. Si vous êtes proche, les gens vont remarquer que vous êtes authentique. Et ça va aussi aider pour cette justice. Si vous communiquez de façon transparente, également. Et si vous regardez bien, dans les personnes qui ont la catégorie justice, il y a une personne qui a des fleurs et l'autre personne a un carton rouge. On va donner de la valorisation, mais les comportements inappropriés méritent aussi un carton rouge et c'est important que vous sachiez ce que vous allez accepter ou non. Catégorie suivante, on attend quand même du supérieur qu'il soit un peu compétent. Un responsable des ressources humaines doit connaître un peu quelque chose des RH, quelqu'un qui s'occupe des finances devrait connaître un peu des finances. C'est intéressant, plus je monte dans la hiérarchie, plus ma compétence va être stratégique ou bien généraliste, je ne dois pas forcément être l'expert. Mais combien de membres de direction sont restés experts? Ils ont de la peine à lâcher prise, ou bien ils contrôlent un peu trop. Non, vous pouvez réfléchir à vos entreprises, entre autres. Et c'est intéressant, cette boîte à outils, et c'est là que je fais la distinction entre leadership et puis management. La boîte à outils, c'est la boîte d'outils pour gérer, faire un budget, faire une stratégie. Ça, c'est du management, le reste est du leadership. Et la dernière catégorie, il reste encore l'organisation. On attend que vous soyez organisé et que vous soyez capable de déléguer. Mais le cœur du modèle, regardez, c'est l'autoréflexion. Être capable de se mettre le miroir en face, de voir quelles sont ses forces, ses points de développement et qu'est-ce qui fait plaisir. Et il y a 3 questions que je pose à toutes les personnes. Première question, est-ce que je connais mes limites mentales, psychologiques et physiques? Deuxième question, est-ce que je m'écoute moi et mon corps? Si j'ai mal à la tête, je prends une pilule ou bien je réfléchis pourquoi? Mal de dos, mal de ventre. Troisième question, c'est la pub de L'Oréal. Est-ce que je m'apprécie tel que je suis? C'est de l'auto-estime. Est-ce que j'en vaux la peine? Ces 3 questions sont des questions clés pour la santé et le burn-out au travail. Et on a 70% de réserve. On peut donner beaucoup avant que quoi que ce soit se passe. Vous avez entendu, avant, une des conférencières a parlé aussi d'un burn-out. Le corps va donner un signal. J'aurai plein d'exemples, mais si vous pensez, vous verrez qu'il y a pas mal de personnes dans votre réseau qui ont été touchés par un burn-out et autres. Donc, l'aspect de la décélération qu'on a vu avec le conférencier précédent est très important. Le leadership est important, mais ça, c'est tradition, il sera toujours important. Et maintenant, si on passe au futur, hop, le voilà. Depuis plusieurs années, il y a des entreprises qui me contactent, qui ont mis en place des nouvelles formes d'organisation. Vous avez peut-être entendu parler de holacratie, de sociocratie, d'entreprises libérées. Ah, on n'a plus besoin de chef. Ces entreprises, pour la plupart, reviennent en arrière. Quand elles vont bien, il n'y a pas besoin de chef. En cas de crise, on aura toujours besoin de leaders. Des personnes qui ont les reins assez solides pour porter les conséquences et amener une direction. Mais là, vous dites, pourquoi il vient avec une pluche et une pieuvre? On a toujours besoin de leadership. Il y a des éléments très bien dans ces nouvelles formes d'organisation. Et le lien, je le fais avec une pieuvre. La pieuvre, l'octopus, est un animal absolument fantastique. Pourquoi? Il est rapide, intelligent, flexible. C'est un invertébré. Les neurones sont répartis partout. Les bras sont très autonomes. Mais en cas de crise, même qu'ils sont très autonomes, hop, la tête va devant et les bras suivent. Deuxième élément, vous pouvez couper un bras, il va se régénérer, il y a de la résilience dedans. Et finalement, la pieuvre a des neurones qui sont répartis partout, et un principe de neurones que je trouve très bien, et je vais conclure avec ça, les neurones utilisent le moins d'énergie possible. S'ils ont besoin de faire un lien, ils vont le faire. S'ils n'ont plus besoin d'un lien, ils seront très conséquents, ils vont l'enlever. Et c'est ce que je vous demande à vous tous, soyez encore plus conséquents. Faites attention à vos énergies et regardez que personne dans les entreprises soit seul. Moi, j'aime bien faire des tandems. Et comme ça, vous verrez que dans le futur, on aura besoin de leaders, on a besoin de super collaborateurs, collaboratrices. Et la pieuvre va vous aider à mettre tout ceci en marche. Merci pour votre attention et au plaisir avec l'Octocratie.